Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut cher Lion, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de novembre s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre 2024 et j'ai hâte de savoir ce que les cartes te préparent. Alors, je vais te tirer une carte. Oh, bah écoute, elle est tombée tout de suite. Je vais tirer une carte parce que j'ai envie de te parler du défi de ton mois de décembre. Et qu'est-ce qu'on a? On a Voices, on a les voix. Ok. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que autour de toi, il y a beaucoup de gens peut-être qui essayent de te convaincre de certaines choses, qui essayent de réfléchir à ta place, je dirais, qui essayent de te convaincre de choses, alors que toi, tu sais pertinemment que ces choses sont pas forcément bonnes pour moi. Il y a une influence extérieure dans tous les cas. Il y a, ça peut être n'importe qui dans ta vie, ta famille, tes amis, ton partenaire, ta partenaire, des collègues de travail, un patron, n'importe qui en fait, qui essaye finalement de te convaincre de choses et toi, tu sais que c'est pas ça. Donc pour moi, ton défi du mois, ça va être de n'écouter que ta voix intérieure. Ça va être d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi plutôt que d'écouter ce que les autres ont à dire. Il peut y avoir aussi des gens autour de toi. Alors, dans ma tête, c'est plutôt au niveau professionnel, des gens de toi, des gens de toi, des gens autour de toi qui peut-être disent du mal de toi ou tu es dans une situation où tu entends des personnes dire du mal de quelqu'un d'autre. Et donc, le conseil pour moi, ça va être de ne pas t'en mêler. Donc, tu choisis ce qui correspond à ta situation. Donc, c'est ça. Soit ça veut dire, tu traces ta route et t'écoutes pas ce que les autres ont à dire parce que y a que toi qui sais au final. Il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi dans ta vie. Soit ça veut dire, il y a des personnes autour de toi qui disent du mal d'autres personnes et à ce moment-là, ne rentre pas là-dedans parce que ça pourrait t'apporter des problèmes plus tard. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Tu vois, parce que cette carte, c'est aussi quelque chose d'entêtant. C'est quelque chose qui continue. Ça n'est certainement pas la première fois que ça arrive. Ouais. Te mets pas dans ce genre de situation. Fais attention à ce que les gens disent autour de toi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, tu vois, je viens juste de voir un détail que je n'avais jamais vu sur cette carte. C'est que le personnage qui se tient à la tête n'a pas de visage. On voit pas son visage, en fait. Attention à ne pas te fondre là-dedans. Attention à ne pas être amalgamé dans ces commérages, je dirais. Attention autour de toi, dans ton entourage, mais c'est vraiment au niveau du travail que ça me vient là, tu vois. Attention aux gens qui sont autour de toi, qui évoluent autour de toi, qui pourraient te porter préjudice pour peut-être une promotion, pour peut-être quelque chose comme ça. Mais attention à ce que tu fais, attention avec qui tu traînes. C'est ça ce que ça me dit cette carte-là. Ça va être ton défi du mois. Parce que peut-être que tu as envie que les gens t'apprécient ou que les gens t'aiment. Ne te retrouve pas emprisonné dans une situation dans laquelle tu pourrais pas te sortir, de laquelle tu ne pourrais pas sortir. Donc voilà, bon. C'est un défi parce que quand on a envie que les autres nous aiment, des fois on est prêt à faire des choses, il vaut mieux pas les faire. Donc attention à ça. Je vais te tirer une autre carte par rapport à l'amour. Ok. Ah, décidément, les signes de feu ce mois-ci, en amour. Ok, alors, on a le page d'épée ici. Le page d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Le page d'épée, c'est un personnage qui a tendance à... pas tendance, mais il réfléchit. Il crée des choses et donc il a besoin d'apprendre. On a quelqu'un ici qui est dans son bouquin, qui est dans son livre. Elle a besoin d'apprendre pour savoir exactement comment les choses sont faites. Pour moi, là, cette carte, elle est pas, c'est pas qu'elle est négative, c'est un conseil qu'elle te donne. Elle n'est pas négative, mais pour moi, ça veut dire ne reste pas dans ta tête.
Encore une fois, ne reste pas dans ta tête, ne reste pas dans quelque chose qui est figé dans ta tête, ne reste pas au niveau amoureux, encore une fois, donc que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ne reste pas dans ta tête, ne reste pas dans tes pensées, ne reste pas peut-être dans des pensées qui sont entêtantes, qui tournent en rond, parce que tu es en train de perdre tu es en train de perdre l'ancrage. Tu es en train de perdre ton ancrage. Et j'ai fait le signe du bélier. Juste avant, il y avait un petit peu le même style d'énergie. Attention à ne pas rester trop dans ta tête. Attention à ne pas faire les choses, je dirais, parce que tu as l'impression que ça se passe comme ça avec l'autre personne, que l'autre personne pense ça de toi. Encore une fois, ça fonctionne que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. Si tu es en couple, ben voilà, parle, discute, parce que c'est aussi une carte de communication. Je discute, j'y vais, je vais dire aussi ce que je pense et ce que je ressens, surtout ce que je pense, pour pouvoir désamorcer les conflits, pour pouvoir désamorcer des disputes qui pourraient naître. Surtout que, rappelle-toi, le défi, du moins, c'est se faire aimer, d'accord, mais se faire aimer et être dans des situations compliquées à cause de ça, non, c'est pas une bonne chose. Mais c'est ça, recentre-toi, reviens sur terre, ne pars pas dans des trucs, voilà, dans des idées ou dans des paranoïas, en fait, par rapport à ça, parce qu'encore une fois, avec le défi du mois, c'est ça, ça peut créer de la paranoïa. Donc non, 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 on redescend, tu redescends. Si ton partenaire ou ta partenaire, s'il y a un problème avec elle ou lui, tu y vas, tu discutes, tu parles, calmement, toujours, tu parles, mais comme ça, tu vas pouvoir, finalement, avoir le fin mot de l'histoire. Si tu as peur, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, vas-y. Et si tu es célibataire, et moi je ressens ça plutôt pour les personnes qui sont célibataires, mais qui sont peut-être en phase de se mettre en couple avec quelqu'un, à ce moment-là, ça voudrait dire de bien dire les choses. Ne reste pas, par exemple, dans une situation où tu ne sais pas si la personne veut se mettre en couple avec toi ou pas. On sait tous très bien à quel point c'est désagréable. Ne reste pas dans cette situation-là, encore une fois. Ne reste pas avec ces voix dans ta tête qui te disent « Ah, mais peut-être que je devrais attendre tel ou tel moment pour avouer que je suis amoureux de la personne, etc. » Non, fais-le en fait, vas-y quand même, tu vois. Avec cette carte, on a quand même cette idée de les épées, c'est de la communication, on parle, on discute, on dit ce qu'on veut créer aussi. Le page des épées, il veut créer quelque chose. C'est pour ça qu'il a besoin aussi de toute cette connaissance. Mais ça peut être aussi la connaissance de l'autre. Dans ce cas-là, c'est ça, la connaissance de l'autre. Tu as besoin de discuter avec les personnes avec qui tu te trouves en couple ou avec qui tu veux te mettre en couple. OK ? On va aller maintenant dans la sphère professionnelle. Je vais te tirer une carte par rapport à ça. Allez. OK. Il y en a plein qui sont tombés. Allez, super. La reine de Pentacle ici. Donc la reine de denier, la reine de disque. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit cette reine qui est sereine. Elle est sereine parce que elle a créé beaucoup de choses dans sa vie, donc elle sait. Elle a expérimenté des choses, donc elle sait, et c'est justement le fait qu'elle ait expérimenté les choses qui font qu'elle a une assise, en fait, au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça va pouvoir dire? Alors, il y a ça, il y a ce que je viens de dire, et il y a aussi le fait que c'est une reine qui aime prendre soin d'elle. Elle aime prendre soin de qui elle est. Elle aime prendre soin de ce qui lui fait plaisir et de ce qui la rend heureuse, en fait. C'est pas comme la reine des coupes, mais là, c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose de stable et quelque chose de relativement lent, je dirais. Comme c'est ancré, comme c'est de la terre, on est dans une certaine forme de lenteur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau professionnel? Ça peut vouloir dire que pour moi, c'est très positif. C'est une carte qui est très positive parce que elle dit justement que, alors, soit tu as envie de créer de nouvelles choses et ça te dit, imaginons si tu es ton propre employeur, si tu as envie de créer de nouvelles choses, ça veut dire vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. N'aie pas peur, crée ce que tu veux créer. C'est OK. Tu as l'expérience nécessaire. Je dirais presque que tu as la sagesse nécessaire, même si c'est plutôt pour moi le roi des deniers, mais je vais quand même l'inclure ici. Mais tu as en tout cas tout ce qu'il faut. Tu as je dirais la vibe qu'il faut, le flow qu'il faut. Tu as le cœur
qu'il faut, c'est une reine de cœur. Pour moi, enfin, c'est pas la reine de cœur, mais c'est une reine qui a du cœur, cette reine de denier. Elle est généreuse, elle donne. Donc vas-y, en fait, donne. Si tu veux créer quelque chose de nouveau dans ton entreprise, donne. Donne. On sait très bien que plus on donne et plus on reçoit. Donc vas-y, donne. N'aie pas peur de donner. Donne avec ton cœur, donne ce que tu veux. Et plus tu vas donner, plus tu vas sentir, tu vas avoir un sentiment, je dirais, d'accomplissement et de sécurité. Ça va être important. Si tu es dans un emploi salarié, ça veut dire pour moi que tu n'as pas de souci à te faire. Il pourrait même y avoir des promotions, il pourrait même y avoir des invitations en fait à faire quelque chose de plus haut, je dirais, dans ton travail, comment dire, à un grade plus élevé, par exemple. En tout cas, d'avoir plus de responsabilités. Encore faut-il que tu en aies envie, évidemment, ça c'est pas une obligation. Mais dans tous les cas, dans cette carte, que tu sois salarié ou entrepreneur, pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a de l'argent. Parce qu'on est dans des deniers, donc il y a de l'argent. Donc, plus tu vas aussi montrer que tu sais faire des choses et plus tu vas montrer que tu as envie de faire des choses et plus tu vas gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une promotion plus tard. Mais donc là, sois serein, sois sereine par rapport à tes capacités au niveau du travail et il pourrait y avoir vraiment une belle surprise pour toi. Mais pour ça, il faut les mettre en avant. Il faut les mettre en avant. Ça me refait penser à la carte de tout à l'heure où on parlait des mauvaises langues. Attention aux mauvaises langues, parce que si tu te bats, par exemple, enfin, tu te bats, oui, c'est le mot qui me vient. Mais si tu es en lice, je dirais, pour un nouveau travail ou une nouvelle promotion, attention aux gens autour de toi. Attention à ce qu'ils disent sur toi. Bref, allez, je vais te tirer une dernière carte et ça va être l'enseignement du mois. Ok. Ah ouais, moi je pense vraiment qu'il y a ça. Là, on a letting go. Letting go, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise et laisser les choses derrière, en fait. Laisser les choses derrière. Là, tu vois, on est quand même sur une carte un peu inquiétante. On a des gens bizarres derrière. On a tout un univers très sombre, très... c'est pas sympa, hein, on n'a pas envie d'y être, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est ça pour moi, en fait. C'est que il y a peut-être des gens dans ton entourage qui sont mauvaise langue, des gens qui te tirent vers le bas. Et peut-être que c'est des gens. Moi, je pense que tu t'es retrouvé dans un piège. Tu t'es retrouvé dans un piège avec ces personnes-là. Tu n'as pas vu tout de suite que c'était pas des bonnes personnes pour toi. Et maintenant, tu te rends compte que c'est le cas. Et ces personnes te tirent vers le bas. Ces personnes t'empêchent d'évoluer, que ce soit au niveau professionnel. Je sens vraiment que c'est plus ça. Fais attention autour de toi au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui sont pas bien intentionnés. Et là, ça veut dire laisse-les derrière, quoi. Peut-être, pourquoi pas, avec la carte que j'ai tirée juste avant, peut-être que ça veut dire que tu es salarié, et enfin si c'est le cas, et que tu es salarié et que tu as envie de créer ta propre entreprise, que tu veux vraiment enfin créer quelque chose qui te ressemble. Et donc ça voudrait dire, ben voilà, on laisse les choses négatives derrière. Donc dans tous les cas, il va y avoir des choses à laisser derrière. En plus, Pluton vient de rentrer en Verseau. Le Verseau, c'est ton signe opposé. Je t'invite d'ailleurs à regarder les vidéos que j'ai faites pour toi là il y a quelques jours. Mais forcément, il y a un nettoyage qui se fait, il va y avoir un nettoyage qui va se faire dans ta vie, surtout au niveau des autres. Donc, c'est très bien. Ça va être bien cette énergie-là qui va t'aider justement à faire le ménage autour de toi. Mon cher Lion, je te souhaite tout le meilleur pour le mois de décembre et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.